Résistant, agent secret, saboteur, parachutiste, nageur de combat, écrivain, il est vraiment difficile de le résumer et encore plus de le présenter. Mais qui est Monsieur Maloubier? Ce que vous avez dit, exactement. Voilà, un peu tout, à la suite, en fonction des circonstances. Voilà. J'avais d'autres tâches à la DGSE de l'époque, mais en même temps, on me confiait des comptes rendus sur des opérations de débarquement restreintes ou subversives. Et on me demandait d'en faire la critique, enfin mon patron de l'époque. Et je lui ai dit, écoute, on parle tout le temps de débarquement, etc., mais de débarquement, en principe, chaque fois qu'il y a un débarquement, dans ce que je connais des débarquements pendant la guerre, les nageurs de combat dégageaient les obstacles de plage. Or, nous n'avons pas de nageurs de combat. Donc, nous demander de faire des débarquements sans nageurs de combat, ça me paraît illusoire. Alors, il a réfléchi, il m'a dit, c'est vrai ce que tu me dis, je n'avais pas pensé à ça. Il dit, écris donc une lettre au ministre. Et comme les GSE de l'époque dépendaient de la présidence du Conseil et du Premier ministre, je pense que j'ai adressé une lettre au Premier ministre en m'appliquant à la ronde, en disant nous n'avons pas de nageurs de combat. J'attire votre bienveillante attention sur le fait que nous n'avons pas de nageurs de combat. Puis j'ai dit à mon patron, là, Morlan, je lui ai dit écoute, le ministre il va acheter la lettre à la poubelle, comme d'habitude, qu'on n'entendra plus parler. Et 15 jours après, il y avait une réponse du ministre en disant puisque nous n'avons pas de nageurs de combat, ben faites-en. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé. J'ai trouvé un jour dans notre petit bureau d'Arleux, on dit, mais il faut, vous savez, il va falloir qu'on fasse un insigne, il va y avoir un brevet. Ah, bon, il y a un brevet. Ah bon, ben, on va faire un insigne. Alors on s'était tous les trois, dit, bon, ben, écoute, toi, t'es rameur, on te va mettre une encre. Hein. Bon, ça va. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ben, on dit, il y a les Américains sont les SEALs, les Anglais ont adopté la grenouille, je crois que il y a une autre, je ne sais pas qui a adopté des marsouins, etc. Il faudrait qu'on trouve un animal mythique. On a cherché, on dit on ne va pas prendre un des leurs, et on dit ah les hippocampes. Donc d'ailleurs on met 2 hippocampes. Puis on dit bon ben, on ne met pas de parachute parce que dans les incidents, il y a tendance partout, dès qu'il y avait un choc ou n'importe quoi, il y avait un parachute. On dit on met des ailes quand même parce qu'on est un peu aéroporté. Et c'est comme ça que c'est ainsi né. Ben, c'est-à-dire non, au début on a reçu 4 commandos marines, des officiers mariniers, et 4 sous-officiers du commando de choc. Il y avait 8 au départ, plus un sergent-chef d'encadrement des Moulins qui est venu un peu après. Et puis ça constituait à peu près l'encadrement de ce que nous avions. Puis une fois que ces jeunes gens ont été formés, par nous, par Riffaut et moi, si vous voulez, bon, ils sont devenus instructeurs comme nous. Et là, on a commencé à avoir du recrutement. Au début, on a avoir du recrutement des gens du 11e choc et des gens des commandos marines. Et puis, ça s'est tari. On dit, bon, on va faire passer une petite circulaire dans les unités en disant, cherchons jeunes gens sachant nager. Hein. Et alors, les unités, bien sûr, de l'armée française, comme pas de la marine, parce que la marine, elle, de toute façon, c'était toujours nous envoyait que des commandos. Et les unités de l'armée française, parce que tout ce qu'ils avaient de bancal, d'aveugle, de paralytique dans l'armée française a débarqué à Toulon. Je crois que la première fournée, on n'a pas pris 1%. On les a tous jetés. Alors on est donc allé voir les médecins de l'hôpital Sainte-Anne à Toulon. C'était eux qui étaient qualifiés. On leur dit, bon, vous allez venir, qu'on a recruté, vous allez faire l'examen des nageurs de combat. Alors, il faudrait qu'on fasse des tests, parce qu'étant donné le premier résultat qu'on vient d'obtenir, c'est quand même désastreux. Alors, on a commencé à faire des tests draconiens. On a pris, si vous voulez, tous les critères des chasseurs. Voilà, des chasseurs à réaction de l'époque. Voilà. Bon, on voit l'équipement de l'époque, c'est-à-dire on avait quand même un poignard qui venait, je pense qu'un poignard de scaphandrier, et on avait notre célèbre planche de bord qui était faite d'un bout de bois avec dessus, on avait collé une montre qui était minuscule d'ailleurs à l'époque, ça devait être une montre Lip, je pense.
et puis un profondimètre et un compas. Voilà. Ah ben ça, oui, ça c'est les plongées de nuit. Les plongées de nuit d'ailleurs. Je me reconnais toujours parce que j'avais cette particularité, on ne verrait pas ça maintenant, de ne rien porter sur la tête. Pas supporter les bérets, les casques, ni en parachute, ni en plongée. Donc là, il y a une tête avec des cheveux, j'aurais jamais toléré ça des élèves. Hein. Ah ben ça, c'est le premier propulseur Gers d'ailleurs, avec d'ailleurs un DC-52, je pense, comme appareil à l'époque. Oui, voilà le principe de la coopération avec le Gers, tout ça. Ils avaient fabriqué un propulseur et ils dit bon bah les gars, si vous voulez, vous allez l'essayer maintenant en opérationnel, de même que le DC-52 qui était le premier appareil à mélange de l'époque. Est-ce qu'il y en a dans cette salle qui ne sont pas volontaires pour suivre les sélections au cours de nageurs de combat? Depuis 1957, l'école de plongée forme les candidats nageurs de combat de la marine et de l'armée de terre. Discipline, exigence, rigueur. Cette année, le 1000e nageur de combat sera breveté. Une grande modernité. Une grande modernité avec je vois des appareils novateurs, surtout une planche. Quand on voit la photo où j'étais avec ma petite planchette de bois, et maintenant, il y a une planche profilée, probablement plastique, avec des appareils de mesure bien disposés. Il y a une rigueur dans l'entraînement, il y a une piscine que nous n'avions pas. Il y a évidemment une rigueur. On n'a jamais vu nos gens faire de la culture physique ou quoi que ce soit. On les prenait comme ils étaient et on les mettait à l'eau directement. Je crois que l'école répond d'elle-même à ces questions. C'est-à-dire on ne prend que des commandos d'abord, ou des gens ayant une bonne formation, quand même une formation commando, ayant déjà une certaine aptitude à plonger. Là, je crois qu'on prend des plongeurs de bord ou des plongeurs des mineurs. Et puis ensuite, ma foi, alors là, il lui faut une persévérance à toute épreuve et surtout une constance.